France Bleu Pays d'Auvergne. À Gerzat, 102.5. 17h41 sur France Bleu, l'été là, les vacances aussi, hein, à quelques jours peut-être, à quelques semaines, et bien souvent l'été, on profite des vacances pour lire à nouveau, pour redécouvrir le plaisir de tourner les pages, et pourquoi ne pas lire un livre qui est né ici, dans notre région, celui de Solène Azelma-Sigaud. Bonsoir Solène. Bonsoir Lucie. Soyez la bienvenue, Solène Azelma-Sigaud, c'est votre nom d'auteur. C'est ça. Pour votre livre en toute transparence, hein, que l'on trouve chez Rebelle Éditions. Une petite explication à propos de ce nom que vous avez choisi justement, Azelma ? Oui, Azelma, en fait, c'est mon deuxième prénom et c'est un personnage des Misérables de Victor Hugo, donc je tenais à le garder pour ce nom d'auteur. Donc c'est votre tout premier roman fantastique, on va l'expliquer un petit peu, mais quelques mots sur vous tout d'abord. Vous êtes parisienne. Tout à fait. Et vous avez choisi de vivre dans la Haute-Loire, hein, pour les paysages montagneux en partie. Vous êtes un petit peu tombée amoureuse de cette région-là ? C'est ça, en fait, je venais l'été en Haute-Loire et je me suis toujours dit que ces paysages-là m'inspiraient beaucoup. Et il y a 2 ans, j'ai fait le pas et je me suis installée en Haute-Loire. Et ils vous ont tellement inspiré, ces paysages, que vous vous êtes mis à écrire, même si l'écriture est un petit peu dans vos gènes depuis toujours, puisque votre grand-père écrivait déjà. Oui, mon grand-père était écrivain, mais je ne l'ai pas connu. En fait, il est décédé avant que je sois née. Mais mon père m'a transmis cette passion du stylo, et puis à peu près toute ma famille, puisqu'il y a pas mal d'auteurs, comédiens et artistes. Et artistes en tout genre dans la famille. Vous avez choisi l'écriture, en partie, en tout cas. Hein, c'est ce que l'on voit avec votre premier roman, en toute transparence. Vous trouvez l'inspiration en respirant l'air de la Haute-Loire, mais pas seulement. Vous aimez l'écriture de certains auteurs. Que lisez-vous actuellement, par exemple ? Alors en ce moment, c'est pas du tout de la littérature. Je lis un livre sur le Dalai Lama, donc ça n'a aucun rapport, mais c'est vrai que mes lectures sont assez variées et j'adore Orson Scott Card, par exemple, qui est un auteur fantastique qui m'inspire beaucoup, et même des lectures plutôt anciennes comme Marcel Aimé. Voilà, tout ce qui est surréaliste, fantastique, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous plaît, et donc c'est votre choix, hein, ce premier roman fantastique en toute transparence. Il porte bien son nom parce qu'il raconte l'histoire d'une jeune fille qui est transparente pour tout le monde en fait. Hein. Oui, c'est une jeune fille qui a 17 ans, qui se sent transparente dans sa vie de tous les jours, au lycée comme à la maison, et à force de se le répéter, bien un jour elle le devient vraiment. Et donc, va s'en suivre une série de rencontres et de transformations assez rigolotes. Oui, il se passe tout un tas de choses qu'on n'imagine pas. Vous avez pas mal d'imagination, hein, d'après ce que je vois. Donc, cette jeune fille, comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Brenda Gobert. Donc déjà, elle a un prénom et un nom pas facile à porter. C'est vrai. Et voilà, donc... il va lui arriver tout un tas de choses à Brenda. Tout un tas de rencontres, de transformations peu probables. Et en fait, il y a 2 lectures, je pense, dans ce livre. Il y a le côté magie, transformation, métamorphose, comme je vous le disais, mais il y a aussi le côté psychologie, je pense, qui pourra plaire aux adultes aussi, parce que c'est un roman ado, mais aussi adulte, je pense. Un livre de science-fiction, on peut le dire comme ça ? Science-fiction, peut-être pas, oui, plutôt fantastique, humour. Il y a quand même, il y a pas mal d'humour dans ce livre. Donc l'histoire de Brenda que vous proposez donc aux ados, mais pas seulement. Hein, les jeunes adultes peuvent se retrouver dans ce bouquin également. Vous serez en dédicace sur l'été. On va pas pouvoir donner toutes les dates, mais on va en citer quelques-unes. Par exemple, au marché nocturne de Coubon. C'est le 28 juillet prochain. Oui, c'est ça. Coubon, c'est dans la Haute-Loire. Coubon, c'est en Haute-Loire et c'est là où je m'installe actuellement parce que je rénove une maison là-bas. Le 19 août, vous serez à la librairie Ichtu, là aussi dans la Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Puis en septembre, vous venez dans l'Allier pour quelques dédicaces. Et oui, ça sera un salon du livre à Montluçon le 23 et 24 septembre au Centre Athanor avec ma maison d'édition, puisque c'est elle qui l'organise en fait. Chez Rebelle Éditions, hein, on le rappelle, hein, vous trouverez ce bouquin en toute transparence chez Rebelle Éditions. Il est disponible dans les librairies du Puy, également sur Internet. Votre site azelma-sigaud.com. Voilà, Sigaud avec un X. Merci beaucoup Solène, donc, et bonne chance. Hein, merci beaucoup et merci de m'avoir invité, c'est vraiment très sympa. À très vite. Au revoir. Merci. 16h-19h, l'Auvergne, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Tous les après-midi, 16h-19h, avec France Bleu.